Salut tout le monde! Fait que je vais vous faire des petites vidéos pour vous expliquer comment faire fonctionner ModLoader 64 pour jouer en multijoueur à Ocarina of Time et bien d'autres jeux. Mais aussi, je vais vous faire une autre vidéo vous montrant comment créer votre propre ROM randomisé. Fait que cette vidéo-là va être la première et la prochaine sera la prochaine, tout simplement. Fait qu'on va s'aller sur mon bureau d'ordinateur. Ce qu'il faut en premier pour ModLoader, c'est d'avoir ModLoader. On va y aller avec la logique des choses, hein? Donc, il faut aller sur le site ici présent, ModLoader 64. L'onglet Setup qui est juste là. Ici, on voit déjà le requirement. Le VC++ 2017 X86, blablabla. Moi, ce que je vous dis, c'est cette petite partie-là, on la skip. Si ça marche pas et qu'on a des messages d'erreur, on y revient, on les installe, on clique dessus, on les installe. Moi, j'ai jamais eu besoin de cliquer dessus, ça a toujours bien marché. Donc, on a l'installateur ou un zip. Si vous êtes comme moi, que vous avez besoin que vos fichiers soient bien setés aux endroits que vous voulez, vous pouvez prendre le zip et juste le dézipper, sinon l'installateur. Fait que pour la forme, on va prendre le zip. J'ai cliqué dessus, enregistrer. Où est-ce que je veux l'enregistrer? On va l'enregistrer dans téléchargement. Il est déjà prêt. Tadam! Puis on va avoir besoin d'autres choses aussi. Si on regarde ici, là, l'installateur ou le zip pour l'installer manuellement, blablabla. Ici, il dit de l'extraire. Après ça, d'exécuter ModLoader 64 GUI une première fois pour qu'il crée ses propres fichiers. Puis après ça, il veut qu'on télécharge Ocarina of Time Online Pack, entre parenthèses, mod, si on veut jouer à Ocarina of Time. Mario 64 Pack, celui-là on va l'ignorer. Mario 64 Online, celui-là on va l'ignorer aussi. Puis ça, c'est d'autres jeux, Majora's Mask Online. Le principe du jeu, c'est que Ocarina of Time, ça marche tout de suite. Si on veut jouer à Mario 64, il faut télécharger deux affaires. Lui. Si on veut jouer à Majora's Mask, il faut télécharger deux affaires. Lui. Mais nous, on va se concentrer sur seulement Ocarina of Time, vu que les randomizers sont sur Ocarina of Time. Fait on va télécharger Ocarina of Time Online Pack. On clique dessus. On arrive sur une page. Il faut télécharger le fichier là. Je pointe avec mon doigt dans mon écran, vous le voyez pas. Là. Il faut télécharger le fichier là. Je vais cliquer dessus. Enregistrer le fichier. Où est-ce que je vais l'enregistrer? Dans téléchargement. Fait qu'il est rendu téléchargé. Je vais faire précédent pour revenir sur la page de ModLoader. Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de déplacer le fichier pack à l'intérieur de ModLoader mod. Puis le fichier core à l'intérieur de ModLoader core. Puis après ça, bravo, vous avez fait! YOLO! Fait qu'on va essayer ça. Fait que là, je vais rabaisser ça ici. On va aller dans notre répertoire. Ici. On a ModLoader. On a Ocarina of Time Online. Puis on a notre ROM d'Ocarina of Time. Parce que bien sûr, pour jouer en ligne à Ocarina of Time, il faut avoir le jeu. Fait que Ocarina of Time, pour jouer en ligne, puis pour les randomizers, il y a une chose qui est très importante, il faut une version 1.0 en Z64. Fait que rendu là, il faut trouver votre version. Fait qu'on va commencer par extraire tout simplement notre fichier. On va l'extraire ici. Je vous invite à l'extraire à l'endroit qui vous plaît, sur votre bureau, dans mes documents, dans Corbeille, où ce qui vous plaît. Donc, mon fichier est ici là. Là, on pourrait le renommer si on voudrait. Je l'appelais juste ModLoader 64. Fait qu'on va rentrer dedans. Moi, je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre pour le principe. Et voilà. Donc, on a ici l'icône de ModLoader 64 GUI. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'était dit qu'il fallait l'exécuter au moins une fois pour qu'il crée ses fichiers. Donc, on va le faire. Enter. Ou double-clic. Là, il va s'ouvrir, il va se calculer, il va se créer des fichiers. Ça peut varier tout dépendant de la performance de votre ordinateur. Puis il dit t'as pas de ROM? C'est normal. C'est la première fois qu'on l'exécute, c'est normal. Fait que là, il est ouvert. Rendu là, on ferme. Faut le fermer. Puis là, on a deux manières. Soit on rentre dans les répertoires ModLoader manuellement, ou soit on passe par ModLoader GUI. Moi, je vais vous inviter à passer par les répertoires pour mieux comprendre comment c'est fait. Donc, ModLoader. Ensuite, on a l'onglet Mod. On va double-cliquer dessus. On va copier
Ocarina of Time Online Pack. Dans le répertoire mode, copier. Précédent. Après ça, on a notre ROM ici. Double-clic. Ocarina of Time 1.0.Z64. On le copie ici. Précédent. Précédent. Double-clic sur Mode Loader GUI. Le programme serait où, tout simplement. Les onglets. On a 3 petits onglets ici, 4 petits onglets. On a Games, Mode, Config, Général. La partie importante au début, ça va être d'avoir un nom. Fait qu'on peut s'appeler Luigi, Mario, Patate. Ça change rien. C'est juste pour vous identifier. La deuxième partie, c'est le nom du serveur. Ça, il va falloir mettre le même nom que tout le monde avec qui vous allez jouer. Fait que, ici, on pourrait marquer Super Star Saga ou quelque chose de pas trop compliqué, comme Luigi Bleu. Je pense que les majuscules sont importantes. Puis un mot de passe. 1, 2, 3, 4. Le meilleur mot de passe au monde. C'est important que les données que vous marquez là soient les mêmes pour tout le monde. Le mode offline, on y touche pas. On le laisse décocher. Après ça, dans l'onglet Game, moi, il a déjà sélectionné automatiquement mon jeu. Mais si vous, il n'est pas coché, il faut le cocher. Si vous rajoutez une ROM pendant que le programme est ouvert, il faut faire Refresh Game. Là, il a fait un check-up. Et là, voyez-vous, il a décoché mon jeu. Il l'a recoché, mais je l'ai vu décocher. Fait qu'il faut vraiment cliquer là. Si, mettons, on ne trouve pas le répertoire, on a la ROM, on l'a là, mais je ne sais pas où fouiller dans le mode loader. Je peux cliquer sur Open Game Folder. Il va m'ouvrir le répertoire où mettre la ROM, puis je peux glisser ma ROM là. Après ça, on ferme, on refresh, et on coche notre jeu. Mais il y a une partie importante qu'il ne faut pas oublier. Dans l'onglet mode, même si mode loader est fait pour jouer à Ocarina of Time en ligne et d'autres jeux, il faut activer le mode. Donc, OOT Online. Par la suite, on en revient dans le général, puis on fait Start. J'imagine que vous avez déjà toute une manette. Il va falloir brancher votre manette. Là, il y a un petit message qui m'a apparu. Hey, Parfeu, veux-tu vraiment laisser mode loader autorisé? On autorise l'accès. Si on veut jouer en ligne, on a besoin. Là, on va recliquer sur Start. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas, bien sûr. Il faut mapper les touches. Fait que vous allez dans Utility, Input Config. Vous sélectionnez votre manette. Moi, ici, elle est là. Puis après ça, vous mappez toutes les touches. S'il y a quelque chose que je peux vous donner comme astuce, là, c'est que le Analog Dead Zone puis l'Analog Peak, là, essayez de jouer avec. Si je me rappelle bien, moi, l'Analog Peak, je l'ai laissé là, mais le Peak, je l'ai mis à 100%, et le Dead Zone, je l'ai laissé là. Le Peak, ça va faire que la distance que vous mettez à votre analogue avant d'arriver au bout va être considérée comme le bout. Fait que là, à 56%, l'analogue, j'ai pas besoin de la pousser bien loin pour qu'elle avance. Fait que je vous invite à jouer avec ces options-là pour vous mettre vraiment à l'aise. Les boutons C, A, B, tout ça. Tout simplement. On peut aussi vous mettre une touche pour resetter Speedac. C'est mieux pas. Mais au moins une touche F9. Laissez-la là. Gardez en tête que c'est F9, à moins que vous l'utilisez déjà pour autre chose. Mettez-vous une touche pour appuyer sur le bouton Reset. Parce qu'il va arriver dans le jeu que vous jouez, puis que là vous êtes coincé, puis que vous voulez reloader. On start, on sauvegarde, on appuie sur la touche Reset. On en revient au début. Il y a une autre chose qui est importante. Peut-être que vous ne voulez pas jouer en 800 par 600, puis que l'agrandir comme ça vous plaît plus ou moins. Il y a moyen ici, dans Émulation, de forcer une résolution. Je vous invite à rester en 4.3 pour rester avec la logique du jeu. Mais la résolution ici, là, on peut la changer. Fait que gardez une logique de 4.3 ou si vous mettez en 16.9, une logique de 16.9. Si vous êtes en 16.9, du 1280 par 720 ou du 1920 par 1080. Si vous êtes en 4.3, du 800 par 600, quelque chose qui est dans le même principe. Fait que ça, c'est pour la partie mode loader 64. Normalement, si vous avez tout suivi ces étapes-là, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis.